Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes rue Pythéas à Marseille et nous avons rendez-vous chez Bouillabaisse Turfu, la bouillabaisse de Christian qui vous propose à emporter et il va nous présenter sa recette. Allez, on y va. Bonjour Christian. Bonjour Agathe. Alors aujourd'hui, on va préparer avec vous la bouillabaisse. C'est votre spécialité. Ouais. Quel poisson on va utiliser aujourd'hui pour la recette? En fait, moi je vais un peu tous les jours sur le marché et je vais voir les pêcheurs et du coup je récupère ce qui me semble bien intéressant. Après là en ce moment il n'y avait pas beaucoup avec le vent et tout. Mais du coup j'ai quand même récupéré des ailes dorées, des muges et des fiélas. D'accord. Qu'on appelle congre en français. Et du coup, c'est ça. Et puis j'ai aussi un poulpe que je vais utiliser. Donc en fait, ce plat, il change un peu tous les jours selon ce qu'il y a sur le quai du port, ce que les gens pêchaient. Donc c'est un côté de saisonnalité, mais aussi des techniques de pêche. Ouais. Voilà, de ce que la biodiversité aussi nous amène chaque jour sur les côtes, quoi. D'accord. J'ai mis mes poissons, j'ai mis oignons, ail, carottes, concentré de tomates, mes queues de poisson, mes têtes de baudroie, des restes de poisson, de muges, là, les écailles, les têtes et les... En fait, quand on parle de reste, on parle surtout de tout ce qui est tête, queue, Voilà, c'est ça, ouais, ouais. arête, pour Voilà. pas gaspiller. Exactement, et puis c'est ça qui va te faire ton bouillon aussi, qui va faire le goût. Une fois que j'ai fait ma soupe, je la laisse refroidir, je la stocke au frigo pour le lendemain. D'accord. Du coup, toutes les saveurs, elles ont bien infusé. Et ensuite, je la filtre, je la mixe. Ouais. Et je rajoute un petit peu de pommes de terre pour épaissir, je rajoute du safran. D'ailleurs, il en manque un peu là, j'ai oublié d'en mettre, je crois. Je mets le safran tout à la fin en fait. D'accord. Parce que c'est dommage d'utiliser un safran qui coûte super cher. Oui, parce que c'est un produit noble. Ouais, le safran. ouais. Du coup, un petit peu de safran. Je mets le passoire là, pour empêcher que mon poisson il coule. Et puis comme ça, c'est plus facile à rattraper en fait. Là, j'ai les congres, ou fiélas, je mets là, de Monsieur Iso. Donc là, il y avait tête et queue. Ok. Et la partie centrale, elle est là. Où du coup, il m'a déjà ouvert. Du coup, ça, c'est la partie. Du coup, il y aura un petit peu d'arête, mais beaucoup moins. D'accord. Donc, c'est cette partie-là que j'utilise. Donc, Ça, c'est déjà parti dans la soupe. Oui. Et on peut demander au poissonnier de le vider, le poisson. Au pêcheur, ouais. Oui. Ouais, il te le vide. Après, je vais renettoyer un petit peu. D'accord. Mais là, je vais le faire pocher. Du coup, ça donne aussi du goût à la soupe, le fait qu'il y a toutes les parties. Et on les laisse cuire combien de temps? Moi, je vérifie au bout de 6-7 minutes. D'accord. Tu as vu comment la peau elle s'est éclatée en fait? Ouais. Ça, c'est aussi un signe que c'est cuit. Après, je vais le laisser un peu refroidir avant de le travailler parce que autrement tu te crames. Et tu vois, il y a encore des parties un peu marronasses, des parties un peu avec de la peau là, qui sont à l'intérieur. Du coup, ça, on va l'enlever. Ça, on va l'enlever. Donc là, on suit l'arête centrale. Ouais, je suis l'arête. Bon, c'est tout simple, hein, c'est un guide. Hein. Tu utilises ton couteau et tu t'appuies sur l'arête et tu te laisses guider dessus. Quand tu sens qu'il y a un peu d'arête, tu essaies d'enlever le maximum quand tu les sens. Et après, je reprends ma technique japonaise, on appelle ça des saku. D'accord. En fait, ça te donne un repère de taille. 4 doigts. Voilà, 4 doigts. La veille, j'avais cuit un poulpe dans le bouillon. Après, c'est des jeux, hein, tu goûtes, tu penses que... Il y a plein de bons gens qui disent que c'est pas fait d'une façon orthodoxe, mais bon, j'essaye d'avoir le maximum de goût, goûter, que ça soit bon. Écoute, moi je trouve que ça fonctionne. Après, le poulpe,
Ce qui est hyper important, c'est la cuisson, quoi. Oui, justement, comment on réussit la cuisson du poulpe pour pas qu'il soit dur, caoutchouteux ou En que- fait, il faut que je t'imite le poulpe. Tu fais cuire et tu prends ta grande cuillère, tu le sors. Et en fait, il faut qu'il soit comme ça. En fait, on bouge et quand ça Voilà, fait- et Ok. quand tu le vois qu'il est complètement relax, il est cuit. D'accord, Après, en moyenne, c'est une petite heure d'accord, pour donner une heure ok, du temps. Mais en fait, ça va se poser sur la rouille, d'accord. donner un petit peu à la fois un petit poisson différent, mais aussi un peu de texture différente. Donc là, c'est la recette du jour. Ouais. Et du coup, bon, il y a toujours quand même, il y a toujours un vocabulaire en fait. Il y a une base qui reste la même. Bah oui, en fait, c'est un bouillon, des croûtons, des pommes de terre, de la rouille et un poisson. D'accord. Donc là, comment vous avez préparé les croûtons et comment vous avez préparé les pommes de terre? Alors, les croûtons, je les ai fait au four avec un mélange d'huile d'olive, d'ail, de poivre, un peu de tomate aussi. Mhm. Et j'ai dilué tout ça et ensuite, au pinceau, je les passe sur les tranches de pain. D'accord. Et les pommes de terre à l'eau et je rajoute une sorte de paprika fumé, D'accord. pimenton, Mhm. avec du gros sel aussi. On en fait un là, comme ça. Après, la rouille. Et on a mis quoi dedans? Du coup, tu as jaune d'œuf. Mhm. Je prends un peu de pommes de terre pour amener un peu que j'écrase féculent. De l'ail que j'ai mixé, un peu de tomate séchée et du piment. Après, c'est toujours bien de mettre au début un petit peu d'huile, pas trop, pour que ça prenne. Je fais une petite sauce parce que je trouve que des fois, c'est bien de ramener un peu de végétal. En fait, j'ai rajouté à ma rouille des olives noires que j'ai mixées, avec D'accord. de l'huile d'olive, de la spiruline, Mhm. avec Avec le poireau au les vinaigre. fonds de poireau et piment au vinaigre. C'est une sorte de rouille verte un peu bizarre, quoi. Comme je suis un peu bizarre, j'aime bien faire des choses bizarres. Ça, c'est du noria concassé. J'ai mixé les tomates séchées, Ouais. j'ai mis du poivre. Après, je fais sécher aussi des écorces de citron que je mixe. Et du coup, On mélange je tout. mélange tout ça. Je finis un peu ma cuisine comme ça. Moi, ce que j'aime bien dans la cuisine, c'est quand tu prends une bouche et tu as des petits trucs qui arrivent en bouche, qui éclatent. Voilà. Et ensuite, je rajoute quelques baies roses. C'est aussi de faire quelque chose qui parle de Marseille d'aujourd'hui. Et moi, je vois plein d'arbres à baies roses partout Ouais. en ville. Ouais. Ça, c'est le plat. Et après, vous avez le bouillon qui viendra On viendra verser dessus. verser dessus. Super. Merci beaucoup.